Ce ne sont pas les terroristes qui ont tiré sur les patrons du service de renseignement. Hein. Ce sont les militaires maliens entre eux-mêmes qui se sont tirés. D'autres disent que Sadom Kamara a été tiré aussi, mais moi j'ai pas de preuves pour ça. Mais en ce qui concerne, ceux qui disent que le patron du service de renseignement est allé faire le combat, c'est là-bas il a réussi les balles, il n'a réussi aucune balle de terreau. Il a été tiré par des soldats maliens. C'est quelqu'un qui est très impoli. Ça je le dis. Il est très gonflé et très impoli. Donc quelqu'un a tiré sur lui. Quand il parle, il pense qu'il est au-dessus même de Dieu. Quand il parle, il réagit. Souvent même, il peut t'arrêter. Voilà comment l'homme là, il est comme ça. Nous, on n'est rien, on va tous mourir un jour. Quand tu es vivant là, il faut être humble dans la vie. Il ne faut pas être gonflé et arrogant. Je n'ai jamais vu un militaire arrogant plus que ce monsieur-là. Je ne souhaite pas sa mort. Je ne sais pas s'il est mort ou pas. En tout cas, les discussions là, quand il est fâché, il fait sortir les armes. Ça, il fait ça. Ça, c'est vrai. Maintenant, la balle qu'il a reçue là, il a reçu une balle à la poitrine. Ce n'est pas les terroristes qui ont tiré sur lui, ce sont les militaires. Il y a deux versions. Certains disent que c'est le chef d'état-major. Mais la version même que moi-même j'ai reçue pour éclaircir, c'est un soldat proche du ministre de la Défense. L'un des gardes du corps qui a pu échapper, qui a tout vu, qui a tiré sur lui. Il y a problème au niveau de la... Assimi Goïta même est porté disparu. On ne sait même pas où il est. Assimi Goïta est au Mali, où il est caché dans... En tout cas, tous ces 5 généraux-là, on ne sait même pas où ils sont. Ils sont tous cachés dans leur cachette. On ne sait pas où ils sont. Peut-être ils vont apparaître, je ne sais pas. On a vu le premier ministre Ablaye Maïga, mais on ne sait pas où se trouvent les autres généraux. Donc voilà la vraie version que je suis en train de vous dire. Certains disent qu'il est dans un état critique. On voulait l'amener, quand il a reçu la balle, on voulait l'amener, il est mort avant d'arriver dans l'aéroport. C'est ce qui a été dit. Toutes les sources que je connais, tous les gens que j'ai fait confiance, ils m'ont tous confirmé que le patron du service de renseignement est mort. Je ne sais pas si c'est vrai, on peut se tromper. Mais les manipulations qui se disent là, je ne sais pas, les manipulateurs qui sont à Bamako, les Boubou Mabel qui sont en train de dire non, il était au combat, c'est pendant le combat que les terroristes ont tiré sur lui, mais il se porte bien. Ça c'est faux. Ce ne sont pas des terroristes. Ce que je peux confirmer, je ne peux pas confirmer qu'il est mort. Mais je suis sorti faire cette vidéo pour vous dire que ce sont entre eux-mêmes, c'est un problème entre eux-mêmes, un règlement de compte. Le chef des terroristes Bina Diara annonce un blocus sur tout Bamako et présente également le chef des terroristes à Bamako. C'est grave, suivez la vidéo. Pour Bamako quand au débana jusqu'à nouvel ordre, no boira ordre kura boira dongo do awisekata Bamako. Ne mao mai klo galaya ka Bamako ni katisrata. Il faut que tous les Maliens et toute la population de l'AES partagent cette vidéo. Il faut que vous partagez cette vidéo et vous m'identifiez ce monsieur-là. Parce qu'on doit le féliciter. Ah oui, on doit féliciter ce monsieur-là. Je ne le connais pas, mais pour ceux qui le connaissent, mettez son nom en commentaire. Tu t'abonnes, tu mets j'aime, tu partages. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, on va aller la vidéo et puis je reviens. Ils l'ont invité sur le plateau télé en Côte d'Ivoire. Ils l'ont invité. Mais les gens pensaient qu'il allait venir parler pour eux. Mais regarde la honte qui les a mis. Regardez. Officiellement, on n'a pas vu ni le Niger, ni le Burkina venir au soutien du Mali dans cette période-là. Est-ce que vous confirmez, et si c'est le cas, qu'est-ce que cela, comment on peut interpréter cela? Parce que vous êtes tous réunis au sein de l'AES et tout. Très bien. En 30 secondes, rapidement. Si vous voulez comprendre la réalité du Mali et du Sahel, il faut fermer les médias occidentaux et ouvrir les esprits, parce qu'ils ne font que raconter des inepties. Ils ne savent pas quelles sont les opérations menées par l'armée de l'air du Burkina Faso, notamment à Sévaré, au centre du Mali, qui est proche du Burkina. Ils ne savent pas quelle a été la réaction de l'armée de l'air du Niger, notamment à Gao. Mais malgré tout, ils continuent. Non, Abdou Niang, moi je pense que malheureusement, on n'a plus de minutes. Malheureusement, justement, c'est pour que vous puissiez nous donner les informations. Malheureusement, on n'a plus de minutes. Abdou Niang, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'opportunité très certainement d'approfondir la discussion. Merci, monsieur, pour vos analyses et vos contributions. On va passer tout de suite au grand duel. Merci à vous pour l'honneur et la considération. Oui. Genre, si le monsieur disait non, en tout cas, moi j'ai pas aimé la réaction de l'armée burkinabé parce qu'ils n'ont pas réagi, ils nous ont pas aidé, nous les Maliens.
ils allaient laisser continuer. Ces messieurs disaient non, le Niger n'a rien fait pour pouvoir aider les Maliens dans cette période difficile. Ils allaient laisser continuer. Bon, comme le monsieur dit qu'il faut fermer ces médias occidentaux et qu'il faut ouvrir la tête aux Africains, il faut ouvrir la réflexion aux Africains. Oh là, il a trop fait. Parler même des médias occidentaux, non, là, il faut couper sa parole en même temps. Et voilà comment on coupe sa parole. S'il a dit, ouais, que, en tout cas, moi, j'avais pas cru qu'Assimi Goïta aurait échoué. Voilà. Je n'aurais pas cru que l'AIS aurait échoué. Il croyait en eux, s'ils disaient ça là. Oh, ils allaient mettre au moins 2 minutes encore. Mesdames et messieurs, la Russie vient de réaffirmer son engagement aux côtés du Mali pour la lutte contre le terreau international. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, pas plus tard que ce matin, qu'il serait irréaliste pour les Russes d'abandonner le Mali, d'abandonner les États de l'AES. Je vous avais dit quoi? Alors, sur ces images que vous voyez là, il s'agit plus précisément de l'ambassadeur de Russie au Mali. L'ambassadeur de Russie, celui-là qui représente Vladimir Poutine au Mali. Il est accompagné avec la délégation militaire russe. Il faut comprendre les choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce qu'on appelle un checking militaire. C'est ce qu'on appelle une consultation militaire et aussi politique. Parce que l'ambassadeur représente, je vous l'ai dit, le président russe. Vous comprenez? La délégation militaire représente la sécurité. Alors, beaucoup de choses se sont dites. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous avais prévenu. Vous savez, moi je ne prends pas vite le temps de dire quoi que ce soit, n'importe quoi. Non, je prends tout mon temps. Je fais les check-ins. Et je m'assure que ce que je vais vous donner comme information est capital. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça s'est passé aujourd'hui, ces dernières heures. L'information a été publiée officiellement sur la page de la présidence de la République malienne. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'instant où je vous parle, Emmanuel Macron et tous ses alliés d'Afrique et d'Europe sont dans une panique catastrophique. Pourquoi? Parce que leur but n'a pas été atteint. Leurs objectifs n'ont pas été atteints. Quels étaient leurs objectifs? C'était de renverser, plus précisément, le régime, la présidence malienne. Ouais, famille, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, mets-la en favori pour ne pas manquer les prochaines actualités sur la chaîne. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de l'information. On se retrouve dans les commentaires, famille.